Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, le 17e dimanche après la Trinité, je vous invite à focaliser notre sermon sur l'histoire de l'onction de Jésus-Christ tirée de notre péricope qu'on vient de lire tout à l'heure dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Pour vous aider à suivre correctement cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. En voici un petit résumé. Jésus-Christ était invité à Béthanie, dans la maison de Simon. Une femme s'approcha de lui avec un vase de parfum précieux qu'elle lui répand sur la tête de Jésus pendant qu'il est à table. Ses disciples n'étaient pas contents, n'étaient pas d'accord, car ils pensaient que c'est une perte inutile et disaient qu'il valait mieux vendre le parfum et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus, prenant la défense de cette femme, déclare qu'elle a fait une bonne œuvre et la femme lui a rendu le suprême hommage. Jésus a rajouté que même partout où l'Évangile sera prêché, cette action sera rappelée en mémoire de celle qu'il a faite. Chers frères et sœurs en Christ, quelle belle histoire qui montre que la miséricorde de Dieu est bonne. Peut-être que vous allez dire que c'est du passé, c'est une histoire du passé. Peut-être même que vous allez vous poser la question comme quelle relation y a-t-il entre cette histoire et notre thème du mois qu'est servir le Seigneur dans la sainteté. Détrompez-vous, car cette histoire est encore valable pour notre vie actuelle. Et en plus, à travers elle, nous allons tirer des réponses sur les questions suivantes. Qui peut servir Dieu dans la sainteté? Et une autre question, comment Dieu réagit-il à son serviteur? Premièrement, souvent on se demande dans la vie, qui peut servir Dieu dans la sainteté, puisque nous sommes tous des pécheurs? Et la réponse est toute simple, chers frères et sœurs. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut servir le Seigneur dans la sainteté. En effet, selon les versets 6 et 7, deux personnes ont rendu service à Jésus à Béthanie, Simon et la femme. Parlons d'abord de Simon, appelé le lépreux, car il était atteint de cette maladie, mais Jésus l'avait guéri et nettoyé de sa lèpre. À l'époque, un malade atteint de la lèpre était considéré comme un exclu de la société, et personne ne s'approche de lui car il était considéré comme un pécheur. Mais Simon n'était pas complexé de sa maladie, de son état, car il a osé inviter Jésus chez lui.
Bien évidemment, Jésus a accepté sans hésitation et avec amour cette invitation, car d'après lui, Simon est parmi ses serviteurs. Donc, le seul fait d'inviter le Seigneur à entrer dans notre maison, chers frères et sœurs, et surtout de l'inviter à partager notre vie avec lui, fait partie aussi d'un service rendu dans la sainteté. Oh, combien cette affection est chère à notre Seigneur, surtout en ce moment où toutes sortes de haine, de mépris, de jalousie, qui sont considérées comme une maladie mortelle et sale, qui est contagieuse, gagnait tous les cœurs. Mais maintenant, n'oubliez pas que Jésus-Christ attend qu'on l'invite chez nous. Et il accepte tout cœur, de tout cœur, et le fera avec une grande joie. Deuxièmement, après Simon, il y avait aussi la femme qui avait été qualifiée de pécheresse. Elle entrait dans la maison et qui s'approcha de Jésus avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix et le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Cette femme a accompli ce geste car elle considéra Jésus comme un roi et que son rôle était de le servir. Elle a offert à Jésus ce qui était valeureux et précieux, peu importe le prix, car pour la femme, Jésus-Christ est son sauveur. L'assistance s'indignait devant le geste de cette femme. Mais par contre, Jésus l'a accepté de tout cœur et l'avait protégé des mesquineries des disciples. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, nous pouvons devenir des serviteurs dans la sainteté, peu importe notre situation, qu'on soit adulte ou enfant, un homme ou une femme, riche ou pauvre, malade ou bien portant. Il suffit que l'on s'approche de Jésus et participe à toute chose que l'on est capable de faire et qu'on le fasse de tout cœur. Par exemple, pour nous les enfants, parce que vous êtes le roi aujourd'hui, pour nous, on vient à l'école de dimanche, on assiste tant que possible et participe au chant, à bien écouter le sermon et à bien se tenir à chaque culte. Tout ça fait partie de servir le Seigneur dans la sainteté. Notre rôle aussi consiste à obéir nos parents à la maison, partout ailleurs, à bien étudier en classe et être ami avec tout le monde. Tout cela est considéré comme servir Dieu dans la sainteté. Même enfants, nous sommes acceptés, car dans la Bible, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 14, je cite, « Laisse les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, tout le monde peut servir Dieu dans la sainteté.
Quant à la deuxième question, comment Dieu réagit-il à son serviteur? Notre texte nous propose deux réponses à cette question. La première réponse est que Dieu protège ceux qui le servent dans la sainteté. Dieu protège ceux qui le servent dans la sainteté. Dans notre péricope, on a lu que les disciples étaient indignés en voyant la femme approcher Jésus et pensaient même qu'elle gaspille de l'argent. Ils arrivaient même à avancer une contre-proposition de vendre le parfum afin d'avoir de l'argent pour pouvoir aider les plus démunis. Mais qui n'est autre qu'une mauvaise idée pour masquer leur intention de vouloir dérober la somme récoltée après. Devant cette situation, Jésus-Christ n'hésitait pas à protéger la femme et disait aux disciples: pourquoi tracasser cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Ce geste de Jésus nous réconforte afin que nous puissions le servir de plus en plus. Jésus fera plus pour nous si on le sert dans la sainteté, car il a dit dans Ésaïe 41, chapitre 41, verset 9, je cite: « Je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. » Chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est proche de nous et nous réconforte. Il guide notre chemin et nous prend la main. Il ne faut pas hésiter à le suivre, car il nous protège et nous délivre du mal. Je réitère que ce n'est pas seulement à l'Église que Dieu nous protège, mais il nous accompagne dans la vie partout où on va, à l'école, à la maison, pendant nos activités, dans le bus, au bord de la voiture, etc. Dieu nous protège. Et il nous protège aussi pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et en plus, Jésus-Christ ne protège pas seulement les enfants, mais il protège aussi les adultes et notre famille. Dieu protège notre travail, notre projet, et nous encourage dans notre foi, car il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, que, je cite, « Que personne ne soit ébranlé au milieu des épreuves présentes. » Ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Serviteurs de Dieu que nous sommes, soyons rassurés que malgré les difficultés que nous endurions dans notre vie, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » À la question, comment Dieu réagit-il à son serviteur alors? Nous avons vu que Dieu protège ses serviteurs. Mais il ne se contente pas de cela. Mais en plus, il nous donne aussi une autre réponse. Dieu nous récompense aussi quand on le sert
dans la sainteté. Dieu nous récompense aussi quand on le sert dans la sainteté. Aux disciples, Jésus a dit dans le verset 13, je cite, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Cela prouve que Dieu nous voit, Dieu nous approuve. Il n'oublie jamais tout ce qu'on fait pour lui. Il voit comment on le loue à l'église. Ici, maintenant, notre façon de chanter, notre façon de prier. Est-ce qu'on porte attention à tout ce qu'on fait pendant le culte? Est-ce qu'on bavarde? Ou on dort tout simplement? Il approuve si on chante bien, si on ne dérange pas les autres, si on reste sage sur la place, ici et ailleurs. Et je précise encore une fois que Dieu nous voit partout où on va, et pas seulement à l'église. Ne pensez pas que quand on sort d'ici, on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Dieu voit notre façon de se comporter. Il voit que nous faisons bien notre devoir à l'école, les enfants, ou à la maison. Il voit si nous écoutons bien nos parents, les conseils de nos parents. On ne peut rien lui cacher car il est écrit dans la première chronique, chapitre 28, verset 9, je cite, « Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te pardonne, il te rejettera pour toujours. » Donc, Dieu nous récompense si on fait de bonnes choses. Il pardonne notre péché. Il nous guide par son Esprit Saint. Il nous donne une vie sainte. Il nous procure la sagesse et la joie. Parce que nous sommes ses serviteurs dans la sainteté. Pour terminer, soyons bénis. Et souvenons-nous que tout le monde peut servir Dieu dans la sainteté, quelle que soit notre situation. Et il protège et récompense ceux qui les font. La gloire appartient à Dieu et à lui seul. Amen.